midi à tous. J'espère que vous passez une superbe semaine à date. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine aussi. Et cette semaine, imaginez-vous donc que j'ai une invitée spéciale à vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous allons écouter un chant qui a rapport avec ce qu'on veut parler cette semaine. Donc, allons écouter ça ensemble et je vous reviens tout de suite après. Au commencement tu étais là, tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. de ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de merveille. Artisan de merveille. Alors, j'espère que ce chant vous a béni. Quand j'ai découvert ce chant-là, je le trouvais vraiment bien et je trouvais qu'il était approprié parce que, comme je vous le disais tantôt, notre sujet cette semaine, c'est comment Dieu est grand et comment Dieu peut encore faire des miracles, même en 2020. Sur ce, je vous présente mon invité que je vous parlais tantôt, ma mamounette Juliette. Vas-y, maman. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que de votre côté, tout va bien. Ça fait plaisir d'être avec toi, même si des fois, on n'a pas le choix de se distancer souvent. Et comme tu disais, tu veux partager avec tes amis comment Dieu est grand et il fait encore des miracles aujourd'hui.
Et si tu permets, je vais partager un peu mon propre témoignage, mes propres vécus, tout en partageant des versets de la parole. Mais Parfait. en premier lieu, ce que je voudrais surtout partager, c'est que si aujourd'hui on veut vivre des miracles, parce que nous entendons partout, de tous côtés, de tous bords, de tous côtés, des gens qui prient et qui demandent, fais des miracles, envoie-nous des miracles, Seigneur. Et si on veut vivre ces miracles-là, nous devons faire une chose très importante, c'est de s'approcher de lui. S'approcher de lui d'une manière intime. D'une manière tellement intime qu'on peut comparer cette intimité-là à cette intimité qu'on a en tant que couple. Si, durant ta vie de couple, tu négliges ton temps d'intimité avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est certain qu'avec la longue, au long des années, vous allez plus être un couple uni, mais plutôt un couple de colocataires. Et je suis certaine qu'aucun couple ne veut vivre ces choses-là. Et Dieu, c'est la même chose avec nous. Il ne veut pas qu'on le voit ou qu'on l'invite seulement quand on a des demandes à faire ou qu'on a toutes sortes de plaintes ou de complaintes, comme on dit. Mais il veut avoir une intimité avec nous. Il veut qu'on lui fasse savoir comment on file. Il veut qu'on lui dise quand on va bien, quand on va moins bien, quand on a des inquiétudes, quand on a des situations difficiles et qu'on se sent comme devant une montagne qui est impossible à gravir. Mais Dieu, lui, veut qu'on soit tellement près de lui qu'on va pouvoir entendre sa voix, qu'on va pouvoir comprendre les projets qu'il a pour nous. Et naturellement, comme ça fait déjà, c'est loin, mais ça fait déjà 40 ans que nous vivons, Jacques et moi, cette intimité-là avec notre Dieu, je peux vous partager certains miracles. Mais le premier grand miracle que Dieu a fait dans notre vie, c'est de sauver notre mariage. Parce que quand Jacques a accepté Jésus, là, a accepté que Jésus vienne vivre avec nous dans notre couple, nous étions sur le point de se séparer. Et Dieu a touché mon cœur et m'a démontré que c'était important que je lui fasse confiance. Et durant mon cheminement, j'ai accepté de lui donner le contrôle. Et au fur et à mesure, mon intimité a grandi avec lui jusqu'à ce qu'un jour, je suis devant une adversité que je crois que personne ne voudrait vivre. J'apprends que mon mari a un cancer des os, un cancer agressif, qui fait que je suis certain qu'il va pas passer au travail. Mais tellement grand, tellement bon, qu'à travers une année qu'on a traversé, comme Sylvie vous mentionnait, des hauts, des bas, des temps moins faciles, plus faciles. Cette année-là, où il y a eu des opérations, où il y a eu des choses, quand arrivait la fin de l'année où on croyait que tout était terminé, que tout allait reprendre le cours normal, que nous arrive-t-il? On annonce que le cancer a... Et je peux m'en rappeler comme si c'était hier. J'étais assis dans l'assemblée le dimanche et j'étais seule, j'étais avec tout le monde, mais j'étais seule avec mon Dieu. Puis je lui disais comment j'étais découragée, comment ça va jamais arriver. C'est la fin de cette situation-là. Et que vous le croyez ou non, moi j'en suis témoin. J'ai entendu sa voix dans mon oreille me dire, excusez là, inquiète-toi pas ma fille, je le guéris. Et le lendemain matin, je peux même pas dire à notre grande surprise, parce que je savais que Dieu m'avait dit qu'il le guérissait. J'avais juste comme quand on attend un cadeau, là, on a hâte de l'ouvrir. J'avais juste hâte de voir ce qui arriverait après qu'il serait descendu à la salle d'opération. Et quand il est revenu dans la chambre, les médecins m'ont dit, on sait pas ce qui s'est passé. On a dû se tromper, mais il n'y avait plus aucune trace de rien. Et à partir de ce moment-là, Jacques
a récupéré, il n'y a pas eu de physio, il n'y a pas eu aucun traitement à faire. Il est revenu à la maison et on a repris notre courant de vie normal. Et ça, c'est un événement à travers bien d'autres. Les médecins m'avaient dit que j'aurais pas d'autres enfants. J'avais Sylvie qui était là, qui avait déjà 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et les médecins m'avaient dit que j'en aurais jamais d'autres enfants. J'avais été traitée pour une maladie et après les traitements, le médecin m'avait dit, malheureusement, tu n'en auras jamais d'autres. Et j'étais quand même découragée, mais fâchée parce que pour moi, c'était pas, j'en voulais des enfants. Et Dieu, même si un jour je lui ai crié des bêtises, pour dire le terme, il m'a béni avec 2 autres enfants. Pas juste un, 2 autres enfants. Et quand on a cette relation intime-là avec Dieu, et qu'au fil des années, un peu comme je disais avec le couple, on laisse se détériorer cette intimité-là, on laisse le courant de la vie, les choses de la vie nous voler notre temps, nous voler ces temps d'intimité-là avec Dieu. Il y a une chose que la Bible nous dit de faire. Et je vais aller lire ça dans le psaume 105, verset 5. Le psaume, laissez-moi trouver ça dans la Bible. Le psaume 105, verset 5, qui dit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Et quand je me mets à me souvenir de tous ces miracles, de tous ces bienfaits-là qu'il a fait dans ma vie, c'est là que le désir de me rapprocher de lui, la ferveur que j'avais dû revenir en moi. Et je remercie le Seigneur qu'avec son esprit, il nous rappelle continuellement ces choses-là qu'il a fait. Et je pense que on va prendre un petit temps d'arrêt et on va écouter ce fameux chant qui nous dit de compter les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Très bonne idée, ça, maman. Alors, allons écouter ce chant et revenons tout de suite après. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras
quand tu l'as bien fait. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand tu l'as bien fait, quand tu l'as bien fait, Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce chant. Moi, ce que je me rappelle de ce chant, quand j'écoute, quand le vol de la tempête, quand on est dans une tempête, il faut se rappeler les bienfaits de Dieu. Maman, je ne sais pas si tu te rappelles de cet événement-là, quand j'étais adolescente avec papa, on s'en allait à Montréal, puis on avait eu un petit accident avec un morceau qui avait revolé dans le vitre. Tu te rappelles-tu de ça? Oh oui, je m'en rappelle. Très Moi, bien. je vais voir j'aimerais ça voir si mes souvenirs sont bons. Est-ce que c'était bien, on avait retenu l'heure à laquelle c'était arrivé parce que toi, tu avais vécu quelque chose avec le Seigneur à la maison à cette même heure-là. C'est bien ça, hein? Oui, parce que vous étiez arrêté à la maison et vous m'aviez raconté, ce monsieur-là, vous l'aviez vu auparavant. Et quand vous êtes reparti de la maison, vous avez recroisé ce même monsieur-là. Oui, mais te souviens-tu la conversation? On va voir si mes souvenirs sont bons. Te souviens-tu de la conversation que tu avais eue avec le Seigneur au même instant? Non, là, ça, OK. ça me. Je veux voir. Peut-être que si tu m'en parles, je vais m'en rappeler. Donc, je te ramène le souvenir, puis on va voir si mes souvenirs à moi sont corrects, d'accord? Si je me souviens bien, tu m'avais partagé que tu faisais, parce que ma mère, elle était couturière à ce temps-là. Elle l'est encore d'ailleurs. Elle me fait beaucoup de couture parce que moi, je ne vaux rien là-dedans. Et donc, elle faisait de la couture à la maison. Donc, tu faisais la couture à la maison, puis tu avais une discussion avec le Seigneur par rapport au fait que Dieu t'avait permis d'avoir tes 3 enfants. Et qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur avait besoin de les ramener à lui? Te souviens-tu de ça? C'est arrivé plus qu'une fois que j'ai eu cette conversation-là. Je peux pas te dire vraiment si c'était cette fois-là, mais sûrement que c'est clair à ta mémoire. Mais parce que moi, ce que je me souviens, c'est que, comme je disais tantôt, on avait eu un accrochage avec un camion qui transporte de la ferraille d'auto et il y a un morceau qui a sorti du camion puis qui a arrivé sur le pare-brise de l'auto de mon père et à quelques millimètres près, ça me revolait entre les 2 yeux puis peut-être que j'aurais pu même rester là, mourir de cette chose-là. Mais merci Seigneur, il y avait l'épingle qui avait fait que ça a juste brisé le pare-brise. Et puis, c'est un camion routier qui est arrêté qui nous avait dit qui nous avait fait réaliser que tu sais-tu que tu aurais pu la tuer, mais c'est pas arrivé. Et quand papa t'avait dit que c'était arrivé, toi, tu y avais demandé à quelle heure c'était arrivé. Puis là, l'heure, je m'en souviens pas, mais mettons qu'on va dire 3 heures, là, parce que je m'en souviens pas. Et que à la même heure, toi, tu avais eu une conversation avec le Seigneur qui te demandait d'ailleurs, qu'est-ce que tu ferais si je te disais que je rappelle à moi ton enfant? Puis toi, tu y avais répondu au Seigneur, Seigneur, tu me les as prêtés, ils sont à toi. Puis encore aujourd'hui, moi, je suis convaincue que si tu avais été, excusez l'expression anglaise, selfish, puis que tu avais dit non, tu me les as donnés, sont à moi,
que peut-être que justement, ce petit morceau-là, il aurait revolé le petit cheveu plus loin, puis que je serais partie avec le Seigneur. Oui, parce que c'est certain que tout ce qu'on a appartient à Dieu, puisqu'on lui a donné notre vie. Et tout ce qu'on peut faire, c'est le remercier pour ce qu'il nous a prêté. C'est ça. On ne peut jamais s'approprier des choses parce que Dieu nous prête pour son service. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je peux remercier le Seigneur parce que mes 3 enfants servent le Seigneur. Il y a tellement de parents qui ont traversé des épreuves que leurs enfants se sont détournés. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir mis sa main de protection sur ma famille parce que mes 3 enfants servent le Seigneur. Et des fois, pas toujours à la manière qu'on voudrait, mais c'est entre Dieu et nous. C'est eux qui ont. Mais maintenant, je voudrais revenir à notre conversation des miracles. Pour ceux qui croient, même pour ceux qui sont pas certains que Dieu peut encore accomplir des miracles aujourd'hui, je voudrais vous amener dans l'Évangile de Marc. Marc, on va là. Marc, quel chapitre? Marc, chapitre 16. Le verset 17 à 20. C'est des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On va arrêter à 19. Et si on se reporte à ce verset-là, oui, à ce moment-là, Jésus, Marc parle pas juste aux apôtres, là. Ça dit ceux qui auront cru. Effectivement. À ce que je sache, on a cru en Jésus. Et à cause qu'on est parmi le groupe de ceux qui auront cru, on peut, au nom de Jésus, accomplir ces miracles. Effectivement. Donc, c'est pas juste pour dans le temps des apôtres, c'est encore aujourd'hui, dans notre temps présent, que Dieu veut encore se manifester. Mais il y a une chose qui est très importante. Laissez-moi aller voir, je vais aller voir une référence dans ma Bible, là, puis je vais vous dire, laissez-moi 2 minutes, dans Luc 17, Luc 10. Je vais aller voir si je ne fais pas erreur dans mes notes. Quel verset? Le verset 17 à 20. Okay. 17 à 20. Parce que Jésus avait dans le chose de Marc, ça dit que Jésus nous a donné cet ordre-là d'aller, puis il va guérir les malades et tout ça. Au chapitre 10, verset 17, ça dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ce qui est très important quand on commence à s'approcher de Dieu et à vouloir vivre cette vie de miracle-là, c'est qu'il faut s'assurer que ce qu'on fait, on ne le fait que pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour se réjouir, pour s'enorgueillir, on le fait pour la gloire de Dieu. C'est très, très important que nous, quand on guérit, quand on partage avec, si tu partages avec quelqu'un qui est malade ou qui, je ne sais pas quel genre de maladie qu'il pourrait avoir, mais que le Saint-Esprit met sur ton cœur de prier pour cette personne-là et que cette personne-là est guérie, Dieu veut pas que tu te mettes à dire « Hey, j'ai prié pour elle, elle a guéri, j'ai prié pour elle, elle a guéri. » Non, Dieu veut que
Jésus soit élevé. Dieu veut que son royaume soit élevé. Parce que dans la parole, Jésus disait, je suis venu vous montrer le royaume de Dieu. Là, et ça dit, je me rappelle pas la référence, là, mais ça dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Effectivement. Et ces versets-là étaient dits en rapport à quand Jésus faisait des miracles. Mais maintenant, pourquoi qu'on veut des miracles? Pourquoi que Dieu nous donne l'opportunité, le privilège même de pouvoir voir et vivre des miracles? C'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu afin que les gens puissent voir et goûter le royaume de Dieu. Et il y a un verset dans le psaume 34, 8. On va retourner dans le psaume. Je vous fais peut-être promener un petit peu aujourd'hui. Mais c'est pas méchant. 34, t'as dit? 34, oui. Dans ma Bible, c'est marqué au verset 9. Dans la vôtre, ça peut être le verset 8. Je vais te le dire tout de suite. Il me reste une page à tourner. 34. Allez-y, vas-y, je vais te le dire quel verset. Moi, c'est le 9, OK? Oui. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle des miracles, on a comme deux clés. La clé de l'obéissance, parce que si Dieu nous dit de faire une chose, il faut la faire. Et l'autre clé, c'est de le craindre. De le craindre, non pas dans l'optique d'avoir peur, puis oh, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça? Non, non. Le craindre tout en sachant que c'est lui qui a le contrôle absolu de nous. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'influences d'un bord à l'autre, il y a tellement toutes sortes de choses qui se passent. C'est important d'avoir confiance en Jésus. Effectivement. Puis, de toute façon, je pense qu'on en ressort vraiment béni quand on obéit au Seigneur. Puis, quand on n'obéit pas, de toute façon, on va se faire taper ses doigts par le Seigneur. Hein? Moi, je me souviens d'une expérience que papa nous a contée quand il était à l'hôpital, justement, quand il a eu son cancer. Te souviens-tu de l'expérience qu'il est allé dans la chambre du monsieur? Oui. Hein? Il se battait avec le Seigneur. Vas-y, conte-nous ça. Okay. Mon mari était à l'hôpital. Il était dans la phase où il avait sorti là, de tous les petits problèmes que son opération avait apportés. Et puis, il avait commencé parce que Jacques, quand il était à l'hôpital, il s'amusait, il s'amusait. Il faisait ce que Dieu veut de lui. Il allait parler puis prêcher l'Évangile à toute personne qui voulait l'entendre. Il avait été visiter un monsieur qui était malade. Mais le temps que lui a été en quarantaine à cause qu'il y a eu de l'infection, tout ça, ce monsieur-là, sa maladie s'est aggravée. Et Jacques, le Seigneur avait mis sur son cœur d'aller voir s'il était encore vivant. Et comme par enchantement, ce monsieur-là s'appelait Lapointe aussi. Et mon mari est allé vers l'ascenseur. Bon, il rentrait, il sortait. Et là, il avait peur de faire rire de lui. Il avait peur que les gens le trouvent un peu bizarre. Et tout à coup, il dit, faut que j'y aille. Et il a décidé d'aller et monter à la chambre. Il est allé à sa chambre et les médecins lui ont dit qu'il était rendu dans une autre pièce parce qu'il était sur ses derniers jours. Et là, il est entré dans la chambre et sa fille était là. Et sa fille a regardé mon mari et elle lui a dit, ça fait déjà 2 jours, il n'a plus connaissance, il ne parle plus, on attend la fin. Est-ce que tu pourrais rester avec lui le temps que j'irai à la cafétéria me chercher quelque chose? Et que papa Jacques a dit oui, d'accord, vas-y, je vais rester avec lui. Et Jacques s'est approché du monsieur, il a pris sa main, puis il a commencé à partager avec lui-même, parce que nous, on a la conviction que même s'ils ont l'air de plus être là, ils nous entendent. Et Jacques partageait avec le monsieur, puis il lui disait
qu'est-ce que Dieu avait fait dans les dernières journées et tout ça. Et il a dit, tu peux partir en paix parce que Dieu est avec toi. Tu as donné ta vie à Dieu et tu peux partir tranquille. Ça fait que la jeune fille est revenue de la cafétéria. Et là, Jacques a dit à la jeune fille, ben, je vais y aller, je vais te laisser tranquille avec ton papa. Et au moment où Jacques est venu pour sortir de la chambre, le monsieur a ouvert les yeux et a dit à Jacques, pourquoi as-tu hésité avant de venir me voir? Et là, ben, Jacques, le Saint-Esprit l'a saisi, puis il a compris qu'il fallait toujours obéir. Et quand on n'obéit pas, on risque de manquer des bénédictions. C'est ça. C'est pas une question qui va nous taper ses doigts. C'est une question qu'on se prive de bénédictions si on n'obéit pas à la voix de Dieu. Mais comme je vous ai dit depuis le tout début, pour entendre la voix de Dieu, nous avons besoin absolument de cette intimité-là. Effectivement. J'espère que le peu de temps, le peu de partage que j'ai pu vous faire vous encourage et j'espère aussi que vous allez vivre des miracles dans votre vie. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente qu'on a pu partager ce temps-là ensemble. Et puis, j'aimerais ça, si tu voudrais, en terminant, qu'on puisse prier justement pour que le Seigneur bénisse les gens qui nous entendent. Puis, si quelque chose vient sur ton cœur pour quoi que ce soit, ben vas-y, je te laisse terminer ça en prière. On y va. Oh, Père éternel, tu vois, Seigneur, comment c'est important de s'approcher de toi. Comment c'est important ce temps si précieux. Souvent, Seigneur, on est préoccupé par toutes sortes de choses. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, d'abord, premièrement, je te remercie pour le privilège que nous avons dans notre pays, cette liberté que nous avons encore de pouvoir partager ton évangile, de pouvoir partager ta bonne nouvelle, de pouvoir donner ton amour à travers nous, Seigneur. C'est ton amour qui passe. Et je te remercie, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui luttent avec ces temps d'intimité, que l'ennemi vienne distraire, déranger. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur faire une courte visite, Seigneur. Que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Parce que dans mon cœur, je sais, Seigneur, que lorsqu'on te demande de te révéler à des personnes, Seigneur, tu le fais. Parce que ta parole nous dit que personne ne peut venir à toi si ce n'est toi qui les attires en premier. Et pour les attirer, Seigneur, ben, tu nous mets dans nos cœurs leur nom, leur pensée, afin qu'on puisse venir au trône de ta grâce, les présenter devant toi. Et par ce fait même, Seigneur, je te présente toute ma famille, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, Seigneur. Que tu puisses faire des actions dans leur vie, Seigneur. Pour qu'ils puissent saisir la grandeur, la profondeur et la largeur de ton amour. Seigneur Dieu, je te demande, Seigneur, de rencontrer les besoins de tous ceux qui s'approcheront de toi. De venir, Seigneur, dans ta présence. Les envelopper, Seigneur. Les envelopper, Seigneur, de ton amour. Les envelopper de ta grâce, Seigneur. Comme un papa, Seigneur, qui nous prend dans ses bras, Seigneur, tu veux prendre tes enfants. Et tu leur dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et merci, Seigneur. Merci pour ce temps qu'on a le privilège de prendre ensemble, Seigneur. Et on veut te dire merci et que ton nom soit loué à jamais. Amen. Amen. Avant de partir, pendant que tu priais, il y a un point qui est monté qu'on a parlé hors d'onde avant d'enregistrer et j'aimerais ça qu'on le partage à ceux qui nous écoutent. Que tu disais, oui, Dieu peut faire de grands miracles, hein, mais qu'est-ce que tu me partageais aussi par rapport au jour le jour? Ah oui. Quand tu te lèves le matin, as-tu réfléchi que tu peux ouvrir tes yeux et voir les merveilles de Dieu? Tu peux ouvrir ta bouche et annoncer les merveilles de Dieu.
Tu peux entendre le chant des oiseaux, le cri d'un enfant. Si ça, pour toi, ce n'est pas des miracles, comment Dieu peut-il se révéler à toi? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Demain matin, quand tu te lèveras, essaie de penser à ça. Et au moment où tu y penseras, remercie-le. Donne-lui la louange, parce que c'est lui qui en est digne. Donne-lui toute la gloire, parce qu'il le mérite. Ça, c'est une habitude que j'ai pris, moi, dernièrement, justement, je pensais à ce que tu viens de partager. C'est une habitude que j'ai pris maintenant quand j'ouvre mes yeux, de dire merci Seigneur, encore une fois ce matin, j'ai ouvert mes yeux, encore une fois, je respire, puis encore une fois, je peux voir ta beauté, voir... bien, on a juste à penser à Genèse 1, hein, quand Dieu a créé le monde. Comment c'est déjà un miracle en soi, n'est-ce pas? Hein, moi, j'ai remarqué avec la pandémie qui a eu lieu, où ce qu'on a été obligé de tout rester dans nos maisons, au début que ça a commencé, là, je pense que j'avais jamais vu tant d'oiseaux autour de chez nous. J'ai eu l'impression que la nature reprenait sa place dans le monde. J'ai trouvé ça tellement merveilleux, puis ça m'a fait réaliser comment Dieu est grand, justement. Et je te remercie beaucoup, maman. Puis je peux dire que je trouve ça vraiment le fun qu'on a la plateforme Zoom, parce qu'on, même si on est chacun dans nos provinces, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ma maman, elle est en Ontario. Donc, moi, je suis au Québec. Et puis, ben, on a des règlements différents, donc on peut pas se voir comme on voudrait. Mais heureusement qu'on a pu se rencontrer comme ça par Zoom. C'est vraiment le fun, puis c'est vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup, maman, de ce que tu as partagé. Puis, j'espère que ça va vous bénir, vous, à la maison. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mon courriel, misyl2009@gmail.com. Je vous invite à aimer la chaîne puis à partager en grand nombre, parce qu'on ne sait pas qui ce que ça pourrait bénir, quelqu'un autour de vous qui pourrait avoir besoin d'entendre comment Dieu est grand. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde! Bye! Combien